vous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Vous retrouverez donc toutes les informations à la fin de la vidéo et également en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder la fin de la vidéo et à regarder également en barre d'infos. Pour cette guidance les lions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et 2 ou peut-être 3 en dos selon mon intuition. Vous replacez bien dans votre contexte, vous replacez bien dans votre situation. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Pareil pour le temps. Il se peut que vous ayez déjà vécu la situation il y a quelques jours ou quelques semaines. Il se peut que vous la vivez actuellement ou que vous la vivrez d'ici quelques jours ou quelques semaines. Donc, vous replacez vraiment dans votre contexte. Donc, voilà, les lions, je vais commencer par vos messages avec l'oracle de l'intuition. Donc, on y va, c'est parti. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, quels sont les messages? Alors, on a le premier message, on a le contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ok, alors pour le deuxième, on a le deuxième et le troisième, impeccable. On a le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et le dernier, on a hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Alors en dos, donc nous avons la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. On a la créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et on a donc le dernier, je le prends puisqu'on parle des signes de l'univers. Donc l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On a la joie, le bonheur. Après une période de repli sur soi, on a la joie, le bonheur qui est là, qui intervient. Pour moi, vous allez trouver la lumière justement dans la solitude. Vous allez retrouver votre côté un peu espiègle, mais aussi ce côté un peu vulnérable. Mettre de côté un peu la peur de l'échec. On a ce côté où on a envie d'avancer, où on a envie de retrouver cette authenticité. Et pour moi, c'est vraiment dans une période d'échec, de deuil, de fin finalement, que vous allez retrouver cette authenticité. Alors, on parle ici de ne plus être dans le mensonge, de ne plus être dans le déni. On parle de famille. Donc, ça peut concerner une personne de votre famille, ça peut concerner une personne avec qui vous avez un lien d'âme également. On parle bien de vous. Pour moi, on a vraiment ce côté où on arrête de se mentir à soi-même. On a la peur aussi du retour de trahison, du retour de bâton. Ouais, on parle d'une séparation où il y a eu énormément d'instabilité. On parle de retard, de lenteur là. Alors, on va aller voir avec le tableau. Je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine
du 15 au 21. Alors, on a l'instabilité. On parle d'une période où, oui, effectivement, vous êtes peut-être déstabilisé aussi par les accusations de certaines personnes autour de vous, par des personnes qui vous pointent du doigt, peut-être par rapport à votre immaturité. C'est possible, ça peut être l'inverse également, ça peut être votre autre qui vous pointe du doigt en vous accusant peut-être d'être immature, d'être trop vulnérable, authentique, enfantin, d'avoir un comportement peut-être trop enfantin. On a l'examen, donc pour moi, vous voyez, on parle de prendre une décision, on parle peut-être de justice également, en tout cas pour certains lions, c'est possible, où vous allez avoir des soucis au niveau de la justice par rapport à une trahison. Alors, on peut se sentir, alors vraiment, moi, je le ressens également comme ça, c'est que on peut se sentir aussi trahi par la justice. Par rapport au fait que vous n'êtes pas, comment je vais vous dire ça ? On parle d'être dans le calme, dans la sérénité, vraiment dans le côté, même pas méchant, quoi, mais peut-être que voilà, on vous a accusé de quelque chose qui peut être faux. Et la justice a tranché peut-être en la faveur justement de la personne qui vous a accusé finalement. Donc on peut se sentir trahi également par la justice. D'ailleurs, je le ressens plus comme ça. Alors on a la santé. On parle de se fatiguer physiquement et moralement également par rapport au travail là. On a quelqu'un qui peut travailler beaucoup. Qui peut travailler beaucoup pour ne pas faire face à quelque chose qu'il a peur ou qu'elle a peur de ne pas maîtriser. Alors pour moi, on parle de quelqu'un avec qui vous vous projetez peut-être par le passé ou même vous vous projetez encore maintenant. Donc on parle de voir, de rencontrer quelqu'un, de revoir quelqu'un qui va vous amener une renaissance. Alors ça peut être une renaissance aussi spirituelle, ça peut être une renaissance personnelle. Ou pour moi, on a quelqu'un vraiment qui va vous faire sortir de votre zone de confort, les lions. Alors, on a l'évolution. Ouais, on prend des choix, des décisions. Pour moi, c'est ça, vous allez sortir de votre zone de confort. On prend une décision. Est-ce qu'on ne prendrait pas la décision d'aimer à nouveau, de retenter une histoire de passion? On parle de se remettre en question, là. Et on a l'abondance. Beaucoup de questions concernant une séparation. Ça peut être la maman de vos enfants, le papa de vos enfants, on parle de famille, donc ça peut être quelqu'un en rapport avec vos enfants, mais on peut parler de quelqu'un avec qui vous étiez en relation depuis longtemps. Donc pour moi, il y a vraiment une remise en question qui se fait. Et pour moi, voilà, on fait quand même le choix peut-être aussi là de retenter une histoire d'amour, de retenter quelque chose. On parle d'engagement. On parle de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, on a quand même quelque chose qui vient et j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir aussi à aimer à nouveau et à être aimé à nouveau surtout aussi. Donc pour moi, voilà, on a ce côté où vous avez peut-être du mal par le passé de vous projeter dans une relation par peur d'être trahi, par peur de vous séparer, par peur de l'échec. Mais pour moi, là, aujourd'hui, on est vraiment dans un renouveau où moi, j'ai vraiment cette sensation-là que vous allez accepter de vous ouvrir encore, d'accueillir l'amour, d'aimer et d'être aimé. Alors, on parle de compromis. On parle de retrouver, vous voyez, c'est dans une période de solitude, de retrait, que vous allez retrouver la lumière, là, les lions. Attention autour de vous. On parle de personnes là autour de vous qui peut être dans la jalousie, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Ce sont des personnes qui ne veulent pas forcément vous voir avancer, vous voir réussir. On parle de se protéger. Vous voyez, on parle vraiment de discerner les personnes qui sont mauvaises, qui sont toxiques pour vous.
On parle d'une opportunité et d'une chance. Hein. Alors attention, hein, parce que pour moi, vous allez avoir une opportunité, une chance d'évoluer, d'aimer, d'être aimé. Mais attention aux personnes jaloux ou jalouses autour de vous. Alors, on va aller voir avec les secrets de l'amour. Donc, lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a printemps-été, donc on avait bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. On parle peut-être d'une période de deuil, d'une période de retrait. Ouais, on parle de quelque chose, on parle de relation qui a été toxique parce qu'il y a eu des non-dits. On a eu peur de dire les choses. Alors, on parle de la loi divine. On parle de la loi divine qui va vous permettre de débloquer une situation là sur la période d'automne-hiver. Et on parle de sauter l'obstacle. On a peur de communiquer avec une personne dont on est séparé, mais avec qui il y avait vraiment quelque chose de très très fort. Alors, on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 15 au 21. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a un chagrin de cœur. Il y a une proposition, pour moi on parle de déplacement, on parle d'un rendez-vous. Pendant une période où vous serez malheureux ou malheureuse, vous serez dans le chagrin. On parle de revoir un ex ou une ex, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous amener à faire un travail sur vous, qui peut vous aider, hein. Vous voyez, pour moi c'est quelqu'un, c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous communiquez encore aujourd'hui. Pour moi, cette personne peut vous aider à dépasser une période de chagrin. Vous voyez, on parle de communication, de conversation. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui peut vous amener à faire un travail sur vous pour reprendre confiance en vous également. Hein. Alors, on parle de contrat. On parle d'un contrat où vous attirez peut-être pas les bonnes personnes pour vous. Des personnes qui peuvent être dans la trahison, dans le contrôle, dans le pouvoir. On vous dit que rien ne va plus. Oui, pour moi, c'est ça. C'est pendant une période où vous allez rencontrer des difficultés, des pertes. Vous allez peut-être vouloir revoir quelqu'un que vous avez eu par le passé. On parle de prendre une décision par rapport à cette personne. Pour moi, c'était peut-être une relation où il y avait beaucoup de charnel, mais on parle de prendre la décision de progresser, d'évoluer, d'avancer avec cette personne. On peut parler de dépenses. On peut parler d'être bloqué aussi financièrement. Hein. Ça peut être ça. Enfin, pour moi, ça peut être tellement probable, le fait d'être bloqué sentimentalement, parce que pour moi, il y a peut-être un moment où vous êtes plutôt préoccupé par le côté financier. Alors, on parle de problème de couple, hein, dans le sens où on se sent trahi par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits. On me donne un grand oui. On est resté dans sa zone de confort. Hein. On n'a pas voulu dire les choses par peur de l'inconnu, j'ai envie de vous dire. Oui, voilà, c'est ça. Par peur de l'inconnu, on n'a pas voulu dire les choses et on n'a pas forcément voulu dire ce qu'on ressentait. Donc, pour moi, il y a eu ce côté un peu trahison. Hein. Ok. On va aller voir en dos. On parle de sombrer. Hein.
Oui, pour moi, on parle de relation flamme jumelle hein, dans laquelle on a voulu faire l'autruche, où on a culpabilisé, ou on culpabilise. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la honte, qui est en train de sombrer hein, dans la honte. Et on a un changement énergétique hein, qui se fait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans le refus d'avoir une relation basée uniquement sur le charnel. On parle de toxicité. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait également hein, faire une rencontre qui va durer dans le temps. Parce que pour l'instant, vous êtes bloqué karmiquement, en tout cas. On a quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. On a quelqu'un qui rencontre des difficultés au niveau du travail. Donc, ça correspond un petit peu à ce que j'avais tout à l'heure, hein, qu'on a quelqu'un qui est bloqué par rapport au côté financier. Donc, du coup, est bloqué également sur le côté sentimental. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc, c'est parti. On y va pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Allez. C'est parti, on y va pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, je suis désolée, hein, on entend les camions et les tracteurs passer. C'est pas génial. Alors, on a la réussite, vous voyez, on a des résultats qui vont être très, très positifs. Hein. Vous voyez, hein, pour moi, on a quelqu'un qui occupe beaucoup votre esprit, hein, quelqu'un à qui vous avez eu peur de communiquer vos sentiments, de montrer les sentiments que vous aviez pour lui ou pour elle. On parle quand même d'un aboutissement qui se fait, vous voyez, malgré un double jeu, malgré un double visage. Pour moi, voilà, on porte le fardeau justement de ce double jeu et on a envie. Finalement, j'ai quelqu'un qui a plutôt envie hein, de protéger l'autre, de le chérir, que finalement de rester enfermé dans ses blocages. Donc, alors, on parle d'une période d'attente. Une période d'attente qui va être nécessaire hein, pour freiner un peu les impulsivités, freiner les peurs, les doutes. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui doit aussi se purifier, hein, qui est dans des dépendances. Et on me parle d'être séparé hein, avec quelqu'un avec qui on a un lien. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a encore les gémeaux hein, qui ressortent là. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on a la renaissance, l'éveil. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est ça, c'est que pour moi, on a un éveil. On comprend que finalement, on a été dans la méfiance et que cette méfiance a amené beaucoup de négativité hein, dans une relation. Donc, on porte le poids de la culpabilité. Hein. On parle des béliers, des cancers. Beaucoup de querelles. Pour moi, on a un changement. Hein. On a vraiment ce côté où on sort de sa zone de confort, on se libère du passé, on se libère des peurs, des doutes, des contradictions, de l'impulsivité également, pour pouvoir avancer. Hein. D'accord? Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. On a un aboutissement qui se fait. On parle des taureaux. On parle de quelqu'un, d'un taureau, d'une taureau qui va prendre une décision pour sa réussite. Alors, ça peut être vous hein, qui prenez une décision par rapport à une personne taureau pour votre réussite. Et on parle de prendre la décision de rester auprès de cette personne. On a encore les gémeaux. On parle d'un lien. Hein. Il y a un lien entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui occupe beaucoup vos pensées ou vous occupez beaucoup ses pensées. Pour moi, il y a eu beaucoup de résistance, mais aujourd'hui, on prend beaucoup de recul hein, par rapport à tout ce qui a pu se passer au niveau de cette relation. On parle beaucoup de remords, de regrets là. Hein. Mais effectivement, pour moi, vous allez prendre une décision pour votre réussite, pardon. Et on parle hein, de réconciliation. Hein.
On a été dans l'insécurité. Hein. Il y a eu la peur de la trahison, là. On a les poissons. Et on a quelqu'un de stable. L'insécurité. On parle d'être protégé. Vous êtes protégé. Hein. Par rapport à vos insécurités, vous êtes protégé. Pour moi, il n'y a pas de trahison, là. Hein. Et on a ce côté, on a envie de s'engager, on a envie de construire. Hein. Avec cette personne, hein, en tout cas. On parle de récolter. On récolte quoi, là? On parle d'une décision. Par rapport à une décision, hein, vous allez récolter le fruit de vos efforts ou le fruit, hein, en tout cas, de cette décision. Et pour moi, c'est vraiment cette peur de trahison. Hein. Alors, on a les poissons, on a les béliers, les cancers. Hein, et on a les taureaux. Alors, on va aller voir en dos. Donc, c'est parti, on y va. On a la sagesse. Vous voyez, vous allez avoir beaucoup de sagesse. Le fait qu'une personne s'en aille, vous allez avoir beaucoup de sagesse. Ouais. Vous allez vous rendre compte finalement que malgré que vous souhaitez une réconciliation avec cette personne, que vous souhaitez hein, que les choses s'arrangent, vous allez reconnaître finalement que vous êtes dans des attentes complètement différentes, totalement opposées. Et pour moi, vous allez trouver le courage de vous libérer. Hein. Mais pourtant, je reste convaincue quand même que c'est quelqu'un qui va rester à vos côtés. On a les sagittaires. On a la roue qui tourne. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, on parle d'une nouvelle amitié. Et c'est ça, vous allez créer une nouvelle amitié avec cette personne. C'est quelqu'un qui va rester à vos côtés pour vous soutenir, vous aider, vous éclaircir. Et vice-versa, hein, vous allez aider aussi cette personne. Hein. Alors, on a... je vais aller voir, pardon, excusez-moi. On va aller voir avec les messages de conclusion pour vous, les lions. Et je vais faire comme tout à l'heure. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, c'est parti. On y va pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. On y va pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Ok. Alors, pour les lions, on a la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives, qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Ok. Alors, le dernier message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On a l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Alors, en dos, nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas, sans négociation. Et ensuite, on a la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Et le tout dernier, on a le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Donc voilà les lions pour vos messages. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre.
Comme en début de vidéo, je vous avais dit, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. En sachant qu'actuellement, les tarifs et les services sont tous bloqués à 50 € au lieu de 60, 65 ou 70. Donc n'hésitez pas, ça sera jusqu'au 20 décembre. Vous retrouverez également la liste donc, des jeux que j'utilise pour cette guidance et vous retrouverez également le lien du livre Les Confessions d'une Chaser que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.